106.3 aussi internautes entre-temps qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Nous vous saluons. Bonsoir, soyez donc les bienvenus sur votre fréquence, la 106.3 dans votre émission Monde des enfants. Mais ce soir, nous ne sommes pas avec des enfants, nous sommes donc avec les grands enfants. Et nous allons débattre d'un thème d'actualité, si je peux me permettre ainsi. Ce sera bien sûr D'abord, permettez-moi juste saluer d'abord les invités qui sont autour du plateau avec moi. Je vais m'adresser d'abord à l'autre de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va. Alors, nous sommes impatients de vous connaître. Alors, merci pour la question. Moi, c'est Kevin Oussa. Je ne sais pas si je m'arrête là ou je continue. Ah ben allez-y, dites-nous D'accord. tout. Je suis activiste climat à la base, mais là, je m'intéresse beaucoup plus aux questions d'économie sociale et solidaire. Et voilà, je travaille avec une organisation qui s'appelle OGED. Vous entendez par OGED, Organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Voilà, donc monsieur Kevin qui est avec nous ce soir pour débattre d'un thème que je vais dévoiler dans peu de temps. À côté de monsieur Kevin, nous avons notre monsieur. Bonsoir. Bonsoir Elias. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, votre découverte, donc c'est qui? Je suis Jean Folie, tout le monde dit là-bas, gestionnaire de projet. Je suis ici ce soir en tant que coordonnateur de Vie Décente, qui est une organisation de la société civile qui intervient dans le développement local. Je voudrais également saisir l'opportunité pour remercier la Radio Providence pour l'opportunité qu'elle nous donne de pouvoir échanger ce soir sur la thématique des changements climatiques. Et également, pour finir, rendre grâce à celui qui est assis à la droite du Père et qui rend possible l'impossible. Voilà, donc l'important, c'est que nous sommes là et monsieur Jean Folie l'a si bien dit, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet cette opportunité. Alors ce soir, on parlera bien sûr du changement climatique. Est-ce une réalité ou un mythe? Ce sera donc le thème autour duquel ça sera nos débats, même si je vois déjà qu'il y a des invités qui sourient un tout petit peu parce qu'ils en ont tellement à nous dire ce soir. Alors la technique il se nomme Jean, il est secondé par Germain et ma pauvre personne devait dire je me nomme Ataï Elias. Merci d'être avec nous. On se fait encore une petite pause technique juste derrière, on revient avec les questionnaires. Réalité ou mythe, première question que je vous pose. Donc vous, chers amis au plateau, monsieur Kevin, réalité ou mythe? Oui, Elias. D'office, réalité. Voilà, j'ai ma réponse. Donc l'autre monsieur Jean. Non mais c'est une réalité, hein. On ne peut plus le nier aujourd'hui parce qu'il y a tellement de preuves palpables par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des faits qui sont là. On ne peut plus dire que les changements climatiques ne sont pas une réalité. Que veut dire donc changement climatique selon vous, monsieur Jean Folie? C'est très simple. Hein. Quand nous prenons le terme changement climatique, nous avons changement dans lequel nous avons le verbe changer. Oui. Ensuite, nous avons climatique dans lequel nous avons le mot climat. Voilà. Changer sous-entend modifier. Cela voudrait dire que changement climatique nous fait comprendre modification du climat. Le climat est en train de changer. Voilà, de façon très simple. Alors, monsieur Kevin, il y a un ajout ou... Oui, il y a un ajout forcément parce que moi, à la base, j'ai eu une formation dans le domaine. Oui. Alors, je ne vais pas trop aller technique, scientifique, mais très simple. Changement climatique, c'est l'ensemble des modifications, des perturbations, l'ensemble des modifications du climat, des perturbations de la planète, de l'atmosphère, dues à l'action de l'homme ou à l'action anthropique. Et cela dû pour cause essentielle l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et tout ceci nous revient sous forme de conséquences néfastes qui perturbent tant soit peu nos habitudes de tous les jours. Donc notre vie est en danger. Donc, notamment, je touche les inondations, la sécheresse, l'augmentation des températures. Aujourd'hui, la mer qui avance, qui rafle tout territoire au bord. On a la famine qui s'accélère, on a la santé en péril. Voilà, toutes sortes de problèmes. Voilà, nous allons donc dans peu de temps revenir et avoir tous ces détails. Je sais que vous en avez tellement pour nous ce soir. Nous allons donc parler de tout ce qui entre ou intervient, des éléments qui interviennent donc quand on parle de changement climatique. On reste avec vous, monsieur Kevin. Quels sont les éléments qui interviennent quand on évoque le changement climatique?
Alors, je pense que je viens tout de suite de faire l'illusion. Quand on parle de changement climatique, on parle de modification de l'atmosphère. Oui. Vous comprenez, c'est pas du tout la couche d'ozone, mais modification des couches atmosphériques. Ça veut dire que dans un premier temps, il y a une condensation ou l'augmentation des gaz à effet de serre qui entrent dans la construction de l'atmosphère, et ceci nous revient sous forme de conséquences néfastes. Alors je peux citer par exemple l'abondance. À un moment donné, qu'on ne faisait pas du tout des pluies qui provoquent des inondations. Des fois on est en pleine sécheresse mais il va pleuvoir, ou peut-être dans les pays européens c'est la neige, mais il n'y a jamais de neige. Aujourd'hui en France il n'y a plus de neige, mais voilà, donc c'est à ça qu'il est question en fait. Comment est-ce qu'il arrive que des choses changent devant nous et qu'on ne comprend pas. Donc voilà, climat plus acide des fois, les arbres coupés, les caniveaux bouchés, tout ça, ça rentre dans tout ce que vous voulez entendre par changement climatique. Alors, si nous nous basons donc sur la définition qu'on avait déjà donnée, nous sommes tous d'accord, comme quoi les changements climatiques sont des réalités, ça c'est clair. Maintenant, Monsieur Jean Folly, dites-nous, sinon vous répétez un tout petit peu, je dirais, les éléments qui interviennent donc dans ce phénomène de changement climatique. Essentiellement, de façon générale, ce sont les éléments de la nature. Donc, nous pouvons mettre l'accent sur les sables, les océans, l'atmosphère, la Terre elle-même. Essentiellement, ce sont les éléments de la nature. Donc, quand nous parlons de changement climatique, ce sont les éléments qui sont en jeu. Quelles en sont les causes, donc, monsieur? Les causes des changements climatiques sont multiples. Kevin, tout à l'heure, dans sa réponse, a mis un peu l'accent sur l'action humaine, l'activité humaine. Vous savez, avec la révolution industrielle, nous avons commencé par produire. Et donc, la production, les industries en fonctionnant dégagent beaucoup de gaz carbonique. Également, nous avons l'élevage à cause de l'augmentation de la population. Les besoins en termes de consommation de viande ont augmenté. Et donc, il fallait produire beaucoup plus de viande. Donc, l'élevage lui-même, avec la défécation des animaux, qui produit la méthane, si j'emploie le bon mot, a fait augmenter l'effet des gaz à effet de serre. Or, le gaz carbonique produit l'effet de gaz à effet de serre. Vous savez, le soleil envoie de la lumière au niveau de la Terre. Cette lumière rentre, mais n'arrive plus à ressortir parce que le gaz carbonique ne permet pas à ces rayons-là de pouvoir ressortir. Ce fait qu'il y a une accumulation de cette énergie-là qui produit la chaleur. Et donc, in fine, fait augmenter la température du monde terrestre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu complexe, mais nous avons la Terre, nous avons l'action humaine, nous avons les gaz à effet de serre, nous avons les océans également. Donc, tous ces éléments-là constituent les causes des changements climatiques. Mais le plus fondamental sur lequel nous devons mettre l'accent, c'est l'action humaine. C'est l'homme qui est essentiellement à la base de ce que nous appelons aujourd'hui les changements climatiques. Alors, merci à vous. On se tourne donc vers M. Kevin, peut-être pour la même question. Je pense que je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, parce qu'il a su bien expliquer en détail. Mais en revanche, il faut dire que le gaz carbonique ou le CO2 constitue en elle-même un gaz à effet de serre. Donc c'est elle-même, ce gaz lui-même est gaz à effet de serre. Donc il y a 8 gaz, je pense au total, le gaz carbonique, le méthane, le monoxyde d'azote, voilà. Il y a une liste de 8 qui sont abondants. Et ajouter à cela, on peut citer, il y a d'abord les conséquences, ou bien les causes naturelles. En ce sens que la nature en elle-même produit du gaz à effet de serre. Mais de façon naturelle, elle a tout de suite une capacité d'auto-épuration. J'explique. C'est-à-dire qu'elle-même, elle se dégrade. Toutefois,
je ne sais pas comment dire ça, elle se fait du mal toutefois en se corrigeant. Voilà. Elle dégage des gaz, mais elle a cette capacité-là de réabsorber ces gaz. Donc, au final, on a zéro effet. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, quand vous voyez dans une forêt des feuilles tomber par terre, ce qui est sûr, c'est que à un moment, ça va se dégrader. Ça va, les termites peut-être, ou ça va s'effondrer, puis ça va se dégrader. Mais, en se dégradant, elle dégage des gaz. Mais toute cette biomasse-là ne produit pas tout de suite, ne donne pas du mal à la planète. Parce que la planète en elle-même a cette capacité-là de se régénérer. Mais c'est l'action humaine qui amplifie, dans un second temps, l'action de la nature. Et c'est de ça qu'il est question des changements climatiques aujourd'hui. Et c'est même l'homme qui a pu trouver un nom au phénomène. On parle de dérèglement climatique, on parle de réchauffement climatique, mais changement climatique en elle-même, c'est pointu. Action humaine, parlons-en si vous permettez. Donc dites-nous un tout petit peu en quoi l'homme contribue donc à cela, concrètement. Oui, concrètement, vous savez, aujourd'hui on est ici, je pense que la clim est allumée. Oui. Peut-être à temps normal on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on est dans presque tout le monde allumé avec une bonne voiture dedans d'office et climatisé. On allume dans des bureaux, on n'a pas besoin d'énergie normalement. Alors, quelle est la source de cette énergie-là? Il faut se poser la question. Vous allez voir que la plupart du temps, c'est de l'énergie artificielle produite et en grande quantité, et au final, c'est gaspillé. Or, la production même à la base de cette énergie-là produit des gaz à effet de serre. Pour produire peut-être une tonne d'énergie, il faut se rendre compte qu'on va dégager peut-être 21 tonnes de CO2. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses inutiles que l'on fait qui génèrent des gaz à effet de serre et peut-être on n'en a pas besoin. Donc, je pense qu'il faut faire appel à. Normalement, si on faisait les choses avec une conscience donnée, où aujourd'hui on parle de l'éco-conception, de l'éco-production, c'est-à-dire que de la production basée sur la conscience écologique, la conscience de l'environnement. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, si on se permet de dépasser une certaine limite, il fera du mal à la planète. Alors pourquoi ne pas produire juste le peu dont on a besoin aujourd'hui? Donc c'est de ça qu'il est question. Alors je pense aussi, là je me tourne vers M. Jean Folly, qu'il y a une limite ne serait-ce qu'infime entre ce que l'homme produit et les revers de nos productions. Finalement, que devons-nous faire pour être dans le juste milieu? Sinon on risque de ne peut-être plus avoir de climatisation et peut-être d'avoir chaud aussi quelque part. Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Vous allez constater au niveau du programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous appelons l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable. Il y a un des objectifs qui est formulé comme quoi la production, qui fait la promotion de la production de la consommation durable. C'est un peu ce que Kevin vient d'expliquer. Nous devons aujourd'hui, en produisant, tenir compte de l'environnement, ne plus produire n'importe comment. L'énergie que nous utilisons le plus dans le monde de façon globale, c'est le pétrole. Ce sont des énergies fossiles. Cela pollue beaucoup l'environnement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous constaterez qu'on est en train de faire progressivement la promotion des énergies renouvelables. Est-ce que vous voyez? Parce que la production elle-même, pour que les industries puissent fonctionner, ils ont besoin d'énergie. Or, cette énergie-là doit être produite. La production de cette énergie également entraîne la pollution. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous devons nous tourner aujourd'hui vers la production et la consommation durable. Nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'individus, nous devons changer de comportement en termes de consommation. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous achetons aujourd'hui, quand on était petit, pour acheter du acassan au bord de la route, on prenait un gobelet à la maison et ensuite on va vers la vendeuse et on nous servait la bouillie dans ce gobelet-là. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous quittons la maison, les mains vides, nous allons vers la vendeuse d'acassan
elle nous sert la bouillie dans un plastique de couleur transparent plutôt, qu'elle met ensuite dans un autre plastique noir. Ça fait déjà 2 plastiques. Or, vous savez très bien que la production de ces plastiques-là pollue l'environnement. Et met un plastique, si je ne me trompe, met 100 ans pour se dégrader. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous devons changer de comportement et aller vers un mode de consommation durable et un mode de production durable. Donc, c'est la seule alternative que nous avons pour pouvoir progressivement renverser la tendance. Alors peut-être que c'est aussi des mots un peu trop, je sais pas, élevés pour nos internautes et auditeurs. Donc vers M. Kevin, par exemple, quand on parle de production durable, de consommation durable, je sais peut-être que c'est pas votre idée à la base, mais qu'entendez-vous par là, M. Kevin? Alors, je pense qu'il a su bien je sais pas, il a su bien évoquer la thématique. Oui. Il a parlé de l'agenda 2030, des ODD, je ne sais pas si les internautes ont pu comprendre cela, objectif de développement durable. Et on va en parler il n'y aurait pas eu d'agenda 2030 sans changement climatique. Ça, je vous le garantis. C'est-à-dire que si, à un moment donné, l'homme ne s'est pas rendu compte que son environnement est en danger, ou qu'il est lui-même en danger dans son environnement, il n'y aurait jamais eu de question de durabilité, voilà. Et je pense que le terme est apparu pour la première fois en 1972. Oui. Et en 1992, l'année historique du développement durable, le terme est revenu officiellement et inséré dans les documents. Et en 2015, il y avait avant un programme mondial qu'on appelait OMD, Objectif du millénaire pour le développement. Ça, c'était voté en 2000, constatant les faiblesses des OMD, on est parti ou on est venu aux ODD. Oui. Et les ODD, ça va finir en 2030 et ça garantit un monde meilleur, ça garantit un monde de paix, ça garantit un monde de prospérité. Voilà, on a tout le rêve dedans. Alors ça fait 17 objectifs et tel comme il a su bien dire, les changements climatiques, c'est le 13e objectif. Mais bien avant les changements climatiques, le 12e objectif, c'est le MCDP, mode de consommation et de production durable. Alors, ça paraît comme un terme, mais c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des habitudes qui régissent la façon dont on produit, la façon dont on consomme, de façon orientée vers la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je l'avais tantôt dit, pour agir, pour produire, il faut réfléchir aux conséquences de la production. C'est-à-dire, je veux produire, d'abord, là où j'achète, bien l'approvisionnement, c'est comment? Aujourd'hui, on parle d'achat durable, d'approvisionnement durable. Ça va venir. Peut-être on parle de commerce durable aussi, commerce équitable par moment, un commerce qui respecte des valeurs morales et environnementaux et tout ça. Après, on va parler à l'interne même de la production, comment est-ce que les travailleurs sont traités. Je pense que lui travaille un peu plus avec les travailleurs. Quels sont les droits des personnes? Est-ce que les droits des personnes ne sont pas bafoués? Est-ce que les temps de travail des gens ne sont pas... voilà, je sais pas. Et puis après, comment est-ce que ça rentre sur le marché? Comment est-ce que c'est utilisé? Donc voilà un peu, c'est tout un tas de cycles. Mais ce qui nous intéresse là, c'est l'entrée sur le marché et l'approvisionnement par un tierce. Alors quand ça rentre sur le marché, ça veut dire que ça doit être à une valeur donnée. Aujourd'hui, en matière de développement durable, on ne peut pas sortir un produit dans un marché local dépassant un certain nombre. Sinon, les consommateurs normaux ne pourront pas se l'approvisionner. Alors, quand ça va dans la main du consommateur, comment est-ce qu'il l'utilise? Il faut que l'entreprise qui produit sache comment est-ce qu'il l'utilise, afin de savoir comment réparer les impacts de son produit. J'explique. Aujourd'hui, quand j'achète une SIM Togocel et que j'appelle quelque part, il faut que Togocel soit en mesure de savoir quand est-ce que j'ai payé la SIM, quel est mon nom, voilà. Il faut que l'entreprise soit en mesure d'avoir un certain nombre de données. Donc, en ce sens que quoi? Aujourd'hui, quand je paie
du plastique dans une entreprise, il faut que l'entreprise sache le devenir final de mon paquet de plastique. Et il faut que les entreprises soient responsables à un certain moment donné jusqu'à venir récupérer leur plastique. Donc dans certains pays, on parle d'un certain nombre de taxes, mais ça traîne toujours dans les pays en développement. On n'a pas suffisamment de pouvoir pour contraindre, pour amener les entreprises à un certain nombre. On parle de taxes carbone, mais rien n'est appliqué pour l'instant en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas pour l'Afrique totale. Les bonnes choses se disent déjà. Vous comprenez donc que ce sera du lourd qu'on a pour vous ici dans cette émission. Dans nous faire une petite pause technique avec tonton Jean et puis qui est entre-temps secondé par Germain et puis c'est Véran qui a fait sa rentrée. On va vous revenir juste derrière la pause technique.